Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le gouvernement s'exprime sur Gabon 24. Cette émission qui a le plaisir de recevoir ce jour le général de corps d'armée, Madame Brigitte Onkanoa. Elle est le ministre de la Défense nationale au Gabon. Merci, mon général, d'avoir accepté notre invitation et d'être dans les studios de Gabon 24. Tout le plaisir est pour moi d'être ici sur ce plateau au nom du chef de l'État, mais surtout des forces de défense et de sécurité pour répondre aux attentes des Gabonais. Alors, avec vous, on évoque justement le bilan des forces de défense. Qu'en est-il aujourd'hui de ce bilan puisque les Gabonais s'interrogent? Mais avant cela, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les missions de la défense nationale, sinon des forces de défense? Les missions de la défense nationale ou des forces de défense sont diverses et variées. Nous avons la mission garantir l'intégrité du territoire national, défendre les intérêts vitaux du Gabon, protéger les institutions de la République, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, protéger les populations, les ressources naturelles et puis les biens, veiller au respect de nos engagements à l'international. D'accord. Alors, souvent pour certains Gabonais, lorsqu'on dit force de défense, on ne pense qu'à la guerre. Est-ce qu'il y a un côté humanitaire derrière les forces de défense qui pourrait exister? Derrière les forces de défense, vous avez la gendarmerie qui assure la sécurité, vous avez la gendarmerie qui assure à la fois la mission de sécurité et de défense, vous avez les forces armées qui assurent tout ce qui est dissuasion, donc la défense opérationnelle du territoire. Et vous avez la garde républicaine qui assure la défense opérationnelle du territoire. Au-delà de ces trois forces, vous avez les corps de soutien. C'est la direction du général du service de santé militaire, c'est la direction générale du génie militaire. Ces deux corps assurent le soutien aussi bien aux forces que le soutien des populations lors des événements majeurs. D'accord. Alors, en termes de recrutement, allons directement. Dans mes lignes, un gel avait été constaté. Quelles ont été les différentes avancées de votre département ministériel dans ce domaine? Parce qu'on sait quand même que durant de nombreuses années au Gabon, il n'y a pas eu de recrutement. Un gel a été prononcé, nous sommes restés pratiquement 10 ans durant, soit sans recrutement effectif majeur. Et depuis que le chef de l'État a ouvert les formations, les stages, a assuré le dégel de cette note, de cette décision, nous avons pu former près de 2500, 3500 stagiaires, en l'occurrence 800 pour la gendarmerie, et 500 pour les sapeurs-pompiers et 500 pour la santé militaire à ce jour. Et d'autres, surtout sur le plan national, avec le recrutement national à venir, qui a été retardé parce que le chef de l'État veut de l'excellence dans les villes et les campagnes jusqu'au niveau département. Donc on aura pratiquement un effectif de 8000 militaires pour le renforcement de nos effectifs. Alors, est-ce à dire que même les forces de défense ont vécu également cette situation de gel de recrutement vécue par les civils? Nous l'avons vécu parce qu'il ne suffit pas de recruter, il suffit de disposer aussi des postes budgétaires. Donc on n'avait pas la possibilité de disposer des postes budgétaires. Du coup, les recrutements étaient des recrutements pour des remplacements numériques. D'accord. Et donc, après août 2023, les choses se sont améliorées. Depuis 2023, le 30 août, j'entends, oui, les choses se sont très bien améliorées. Le chef de l'État nous a permis d'assurer une dizaine de recrutements. Et le clou de tout cela, c'est le recrutement national qui va devoir prendre un certain nombre de Gabonais au niveau départemental jusqu'à nos grandes villes. Madame le ministre de la Défense, vous le dites, mais souvent au Gabon, il y a eu des récriminations. Certains se disaient, bon, l'armée, c'est seulement pour certaines familles, il faut avoir un parent d'abord militaire pour être sûr d'être incorporé dans l'armée. Est-ce que tout ça, ça a changé depuis août 2023? Mais si c'était avant, je ne pense même pas. Si c'était avant, oui. Mais aujourd'hui, le général de brigade Biscoté Olinguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité, sa volonté, c'est de donner de l'emploi quand il le peut à chaque Gabonais. C'est d'améliorer les conditions de vie de chaque Gabonais. C'est de redonner surtout la dignité à tout un chacun. Donc ceux-là qui croyaient que l'armée était réservée à certaines familles, les portes de sécurité sont ouvertes. Il suffit de remplir les conditions. Les conditions sont celles d'avoir l'âge entre 18 ans et 24 ans pour ceux qui sont des sous-officiers,
entre 18 ans et 26 ans pour ceux-là qui sont à Bac+, donc niveau licence, et 26 ans ou plus, 27 ans, si vous avez le doctorat ou le Master 2. D'accord. Alors, Madame le ministre, à côté du recrutement, oui, il y a la formation. Est-ce qu'il y a eu une augmentation en termes de formation? Parce que souvent, il est dit que les militaires ne savent qu'obéir. Ils ne savent faire autre chose que tenir les armes. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que le militaire gabonais aujourd'hui est désormais mieux formé qu'avant? Nous sommes aussi bien formés sur le territoire national qu'à l'étranger. D'accord. Et quand on va à l'étranger, c'est pour renforcer nos capacités de connaissances. C'est pour faire en sorte qu'il y ait une mutualisation de renseignement des informations. Oui. Donc, nous avons à l'étranger formé pratiquement 771 Oui. au Gabon, à l'étranger 395 stagiaires dans divers domaines. Nous avons permis de former les officiers niveau commandement, les spécialistes, et on a fait aussi, comme on le fait dans toutes les forces qui sont en relation, en coopération bilatérale avec les pays amis, on a fait donc le renforcement des capacités de manière bilatérale entre nos partenaires et nous. Donc il y a les stagiaires ivoiriens qui sont formés au Gabon, aussi bien à Mandioulou qu'aux écoles de gendarmerie. Il y a les stagiaires gabonais aussi qui sont formés en Côte d'Ivoire, qui sont formés en Guinée, ainsi de suite. Alors, est-ce que lorsque les Gabonais participent à ces formations, ils sortent quand même meilleurs? Est-ce que vous me permettrez de vous titiller un tout petit peu? On a souvent vu que des Gabonais sont primés, ils ont la première place. Est-ce qu'à l'international, beaucoup parviennent à avoir la première place? À l'international, les classements ne sont pas faits parfois à juste titre avec les collègues internationaux. C'est fait par catégorie de formation. D'accord. C'est fait par zone de provenance. D'accord. Donc, autant vous pouvez être major de vos collègues africains, de la promotion des Africains, autant vous pouvez aussi être parmi les ressortissants de ce pays ami. Donc, les deux cas se valent. Soit vous excellez, parce que ça peut se faire aussi, mais la difficulté, c'est celle de prédéfinir des formations. Quand vous arrivez en stage, quelque part, les autres, ils connaissent bien le terrain. Donc, vous pouvez être majeur, vous pouvez être péchu, comme on le dit, chez nous les militaires, un crack, celui-là qui peut être à mesure de fournir le travail conséquent demandé par les conditions du stage. Mais être major, je n'ai pas encore vu en dehors du Prytanée militaire. Oui, il y a les élèves du Prytanée militaire, quand ils vont à l'extérieur, mais ils sont des cracks, ils occupent des premières places. Alors, peut-être revenir un tout petit peu sur les chiffres. Donc, en matière de formation aujourd'hui, quels sont les chiffres depuis août 2023? Formation à l'étranger depuis août 2023, 395 stages dans divers domaines, commandement, spécialiste, formation continue. Formation au Gabon, nous avons 771 stagiaires assurés pour la formation commune de base sur 5 centres de formation. Formation initiale, 2 écoles, donc celle de la gendarmerie à Ovendo et celle de l'Infoma pour les forces armées gabonaises à Mandioulou. Nous formons aussi des spécialistes au niveau de l'école d'administration et de défense, au niveau du camp de Gaulle. D'accord. Le camp de Gaulle, c'est une restructuration qui a été faite par rapport à la mission première qui était celle de la base militaire. Aujourd'hui, c'est un grand pôle de formation dont nous disposons là-bas de 2 grandes écoles. Aussi bien l'école d'administration et de défense de sécurité que de l'académie militaire qui vient d'ouvrir ses portes. D'accord. Lorsque l'on parle de forces de défense, il y a à côté de cela l'équipement. Parce qu'il faut bien avoir les moyens pour accomplir les différentes missions qui sont souvent assignées aux forces de défense. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est le bilan en matière d'équipement depuis août 2023? En matière d'équipement, on va commencer par les moyens roulants. Oui. Le chef de l'État nous a fait l'honneur d'acquérir 280 matériels logistiques, à savoir 138 moyens roulants en septembre, dès la prise de charge le 30 août. En septembre, il nous a fait doter de 138 moyens roulants.
Ensuite, une deuxième vague a eu lieu en cours d'année 2024, donc 120 moyens roulants. Ces véhicules-là sont constitués aussi bien des véhicules de transport troupes que des véhicules tactiques comme les BJ. Les BJ aujourd'hui permettent aux unités de l'intérieur de faire les patrouilles, aussi bien en ville que dans les campagnes, d'accéder aux zones qui sont pratiquement inaccessibles, parce que c'est des véhicules tout-terrain, et le chef de l'État en a doté pratiquement toutes les unités gendarmerie en province, comme toutes les unités militaires des forces armées aussi en province. Et ils peuvent sillonner, et avec ces véhicules, ils assurent la sécurisation de nos ressources naturelles. Et ils sécurisent les frontières aussi, pour éviter un peu l'immigration clandestine. D'accord. Ça, c'est en matière de moyens roulants. Oui. Mais qu'en est-il des autres Au-delà des secteurs? moyens roulants, des chars de combat, des engins blindés, nous avons reçu aussi les moyens nautiques. Vous savez que nous disposons de 900 km de côte. Et pour les sécuriser, il nous faut bien des équipements nautiques. Oui. Donc, on a reçu aussi des Zodiacs, on a reçu des bateaux d'intervention. Et d'ici peu de temps, on aura des nouveaux patrouilleurs. Au-delà de ceux qui existent déjà, nous aurons des nouveaux patrouilleurs. On a reçu les moyens aériens, donc on a reçu les hélicoptères. Les hélicoptères, et bientôt, on aura même des nouveaux équipements aériens qui sont déjà en voie de livraison. D'accord, Madame le ministre, vous me permettrez de revenir un tout petit peu sur les moyens nautiques, par exemple pour la sécurisation de nos côtes. Oui. Vous le savez, le Gabon a enregistré un épisode très difficile il y a quelques années de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens dont disposent les forces de défense, les Gabonais peuvent être rassurés de ce que si un autre naufrage se produisait, on ne le souhaite pas, d'ailleurs je touche du bois, que véritablement les forces de défense pourraient intervenir comme il faut? Heureusement que vous touchez du bois, parce que je ne souhaite pas un tel drame à nouveau pour le Gabon. Je pense que les forces de défense et de sécurité sont devenues aujourd'hui des forces très aguerries avec le concours du chef de l'État. Nous avons des formations qui sont faites avec les forces armées gabonaises au niveau de la zone d'Antibes en France. Nous avons aussi participé à des grandes opérations. L'exercice, par exemple, au Bangamé Express, nous a permis d'assumer nos renforcements de capacité opérationnelle. Donc, c'était une opération très, très animée avec aussi bien les pays européens que tous les pays du Golfe. Donc, ça nous a permis de faire en sorte que nos moyens puissent être confrontés à ceux des autres pour une meilleure expertise et pour un meilleur renforcement des capacités opérationnelles. Madame le ministre de la Défense, les infrastructures ne sont pas en reste. Aujourd'hui, lorsque l'on sillonne, par exemple, les artères de la capitale gabonaise, dans les quartiers où sont implantées certaines casernes militaires, on se rend bien compte que la peinture a été refaite. Mais est-ce que du point de vue infrastructurel, il y a une véritable amélioration depuis le 30 août 2023 ? Autant nous avons reçu les BJ, nous avons reçu les motos, nous avons reçu les blindés et autres, autant l'action du chef de l'État a été portée sur la réhabilitation de toutes les casernes des forces de défense. Donc nous avons eu par caserne un montant de 50 millions pour la réhabilitation de tout ce que nous avons trouvé qui était dans un état de vétusté très avancé. Nous avons aujourd'hui aussi eu la construction de plusieurs casernes. Donc, vous avez les casernes qui sont au niveau d'Akanda. C'est des casernes qui sont d'une nouvelle, on va dire quoi, la nouvelle volonté du chef de l'État qui est de faire en sorte qu'on ne soit plus dans les casernes ordinaires, qu'on puisse être dans les casernes sous forme de cité. Un logement en caserne, quand tu vas à la retraite ou quand tu es affecté, tu le libères. Mais la nouvelle volonté du chef de l'État, c'est celle de voir chaque militaire disposer d'un logement avec une petite contribution qui est censée être perçue ou retirée sur sa prime de logement. Donc l'indemnité de logement, c'est 70 000 pour les sous-officiers, 100 000 à 150 000 pour les officiers. C'est selon les grades. Donc, une fois tu donnes ta contribution, les cités qui sont construites, tu déposes ta contribution à la banque et la banque
fait le point de telle manière que tu puisses, à la fin, récupérer ton logement et pouvoir en disposer jusqu'à ta mise à la retraite et au-delà. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'à l'échelle nationale, en matière de logement, par exemple, des forces de défense, il y a des perspectives que l'on voit d'autres logements sortir de terre? Je vous ai dit qu'on a réhabilité pratiquement toutes les casernes et les grandes écoles. Mais la volonté du chef de l'État, c'est d'accorder les parcelles à tout un chacun. C'est de faire en sorte que ce projet de cité qui a déjà été initié à Kanda, initié dans la zone de Bikele, Nzong, et aussi dans la zone de Sassa, que ce projet puisse s'étendre à l'intérieur du pays. Et c'est déjà le cas pour Franceville, c'est le cas aussi en dehors du Haut-Ogooué, c'est le cas aussi dans les autres capitales provinciales. Partout où ils passent, ils réalisent une cité administrative aussi bien pour les militaires que pour les civils qui sont censés assurer les missions administratives. À côté de l'infrastructure, il y a justement des conditions de vie du militaire. Ont-elles évolué? Ont-elles été améliorées, Madame le ministre de la Défense, depuis 2023? Quelles sont les véritables mesures qui ont été prises dans ce sens, quand on parle des conditions de vie de militaires? Les conditions de vie du militaire aujourd'hui ont été améliorées. Améliorées dans le sens où non seulement on a eu l'action à la propriété à travers les cités, dont les logements ont été déjà attribués pour un certain nombre, soit un nombre de 125. Les épouses étaient d'ailleurs très heureuses de recevoir ces clés. On a eu pour tout ce qui est de l'amélioration des conditions de vie, la mise en place d'une mutuelle. Donc le chef d'État nous a permis de créer une mutuelle des forces de défense qui nous permettra, vous savez, dans le cadre de la CRAMGES, les militaires, souvent, ils payent ce qu'on appelle le ticket modérateur. Et à partir de cette année 2025, pour ne pas dire les années à venir, les militaires seront pris en charge à 100% parce que le ticket modérateur sera assuré par la mutuelle des forces de défense. Donc, c'est une grande information, une grande avancée. Au-delà de la mutuelle des forces de défense, nous avons eu aussi à bénéficier, c'est même l'une de ses premières décisions, à bénéficier de la limite d'âge, du texte sur la limite d'âge, qui était un texte qui nous permettait d'aller pour ceux qui étaient plus anciens, à l'âge de 55 ou 62 ans à la retraite. Aujourd'hui, on nous a rajouté 3 ans de plus, et ça fait une grande avancée pour les militaires qui étaient pour la plupart depuis depuis le 1er janvier 2024 que cet acte a été pris. Les militaires sont très contents et très heureux, et moi j'en fais partie. Madame le ministre de la Défense, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question parce que souvent il nous arrive de rencontrer des Gabonais, des militaires en route qui s'interrogent par exemple sur non seulement leurs conditions de vie, mais cette condition de vie liée au passage de galons par exemple, ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence entre ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait avant, où un militaire pouvait rester 10 ans avec le même galon? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un militaire passe d'un galon à un autre? Non, je pense qu'aujourd'hui, le CTRI fait en sorte que tout le monde puisse avancer de manière assez réglementaire. D'accord. Il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Personne aujourd'hui n'est oublié. Le chef de l'État voudrait que tout le monde puisse avoir à bénéficier de ces avantages, si tant c'est que les militaires respectent les conditions qui sont prononcées. Au-delà de cela, il y a eu la révalorisation aussi de la prime. On a la prime de libération. Depuis le 30 août, nous bénéficions, chacun d'entre nous, sans exception. Nous avons 50 000 qu'on a mis en place comme prime pour chacun d'entre nous. En dehors de la prime de libération, nous avons la prime par rapport au diplôme militaire. Donc chacun, et ça fait encourager tout un chacun à aller en formation pour pouvoir faire valoriser son diplôme. Donc tous les diplômes militaires aujourd'hui sont pris en compte à concurrence d'un certain montant qui varie de 25 000 à 35 000. Alors,
En parlant de l'armée, sauf si vous voulez rajouter un autre élément, Madame la ministre de la Défense. Oui, la prime de performance des militaires qui sont aux frontières. Vous savez que depuis le 30 août, nous avons des éléments qui travaillent aux frontières, qui sécurisent le Gabon aux frontières et qui sont surtout en forêt pour sécuriser nos ressources naturelles. Donc, pour leur performance, pour les encourager, et on leur attribuait une prime aussi de manière exceptionnelle afin qu'ils puissent être à mesure de continuer à sécuriser notre pays dans de bonnes conditions. D'accord. Il y a ce concept, ce lien, armée-nation. Se trouve-t-il renforcé davantage aujourd'hui, Madame le ministre de la Défense? D'abord, qu'est-ce que cela veut dire? Le lien armée-nation, c'est la cohésion entre les militaires et les civils. Donc, le fait d'être au service de la nation, au service du peuple, au service des populations, c'est ce lien, cette relation qu'on appelle le lien armée-nation. Ce lien, depuis le 30 août 2023, a été renforcé. Renforcé aussi bien pour ce qui est des hôpitaux militaires, qui ont assuré près de 300 000 consultations à la population. Cette mission ou cette activité, par rapport aux années antérieures, est en hausse de 4%. On peut dire par rapport à 2023, par exemple, avant le 30 août. Donc, nous avons réalisé une hausse de consultations de 4%. Toujours avant 2023, on n'avait pas réalisé les avancées significatives. Des caravanes médicales ont été assurées sur l'ensemble du territoire, mais surtout, pour ne citer que le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, la Nyanga, le Ogooué, le Lo, nous avons eu 440 patients qui ont été conçus, 440 000 patients qui ont reçu des soins. Il y a eu un certain nombre d'évacuations sanitaires, à savoir 70 qui ont été assurés par l'aviation légère des armées, et 4 215 évacuations par le service mobile d'urgence qu'on appelle le SMURA, et le transport aérien au profit des populations, au profit de tous ceux qui veulent bien, soit assurer le transport des dépouilles de leurs parents ou veulent aller en mission à l'intérieur du pays. L'armée de l'air a assuré le transport de 10 000 personnes qui ont sollicité ces services. Les secours civils à travers les sapeurs-pompiers ont été assurés à concurrence de 6 000 interventions suite aux inondations, aux éboulements et au cas d'incendie. Les interventions des sapeurs-pompiers lors du sinistre survenu par exemple à Lambaréné, ils sont partis d'ici pour aller assurer et apporter secours à notre population de Lambaréné qui était très éprouvée. Donc ça a été un espoir pour nous parce que ça n'avait jamais été fait de voir des Gabonais avoir une telle expertise, des Gabonais militaires, j'entends. Donc, s'ils ont pu réussir la mission, ça veut dire que la montée en puissance dans ce secteur est déjà effective. Alors, vous me permettrez de revenir à tout de même sur les évacuations sanitaires, surtout par hélicoptère. Ça a souvent été très difficile au Gabon. Est-ce que est-ce à dire que finalement l'armée s'implique davantage pour aider les populations à l'intérieur du pays lorsque l'armée est sollicitée? Avec notre chef suprême de forces de défense et de sécurité, on ne peut pas ne pas s'impliquer. Nous sommes au service du peuple gabonais. C'est notre mission régalienne. Nous disposons des hélicoptères qui sont à plusieurs fonctions. Donc, il y a les hélicoptères de transport de troupes, les hélicoptères de combat, mais la mission qui est assurée par rapport au lien armée-nation, c'est à travers les hélicoptères médicalisés. Et le service se fait de concert entre l'aviation légère des armées et l'hôpital militaire du PK9. D'accord. Est-ce qu'il y a des avancées également en matière de soutien des populations, dans le cas, par exemple, de l'aménagement routier? Parce qu'on a souvent dit que le génie militaire disposait des engins. Est-ce que ça a évolué depuis le 30 août 2023? Depuis le 30 août 2023, le génie militaire fait partie des forces qui ont eu à bénéficier d'un certain nombre de véhicules. Et quand je parle de véhicules spécifiques, c'est aussi les véhicules du génie militaire. Donc le génie militaire a participé et continue même à participer à la réhabilitation des voies, soit les voies urbaines, soit
à réhabiliter un certain nombre d'infrastructures dans les établissements scolaires ou au-delà des établissements scolaires, dans les hôpitaux. Hein? Je vous pose la question, Madame la ministre de la Défense, vous comprendrez cette question parce que durant de nombreuses années, les Gabonais se sont interrogés. Avoir un génie militaire sans que ce génie militaire n'ait quand même un apport, un soutien à apporter dans le cadre du développement. Vous avez vu que Gabon. le génie militaire aujourd'hui assure même les formations des conducteurs. Ouais. Le génie militaire au service du peuple gabonais, au service de la nation, de la République. Ouais. C'est ça aussi notre sort vers la félicité. Tous ceux qui sollicitent les services du génie militaire en fonction de sa capacité opérationnelle, en fonction du coût du travail ou de la mission qui lui est assignée, ben, il analyse, il voit ce qu'il peut faire à son niveau, on le réalise rapidement. Ce qui nécessite des coûts un peu élevés, ben, on laisse à l'étude des travaux publics d'une manière générale. Alors, parlons de coopération militaire. L'on note une diplomatie particulière, particulièrement active, j'avais envie de dire. Quelles en sont les retombées aujourd'hui à date, sachant que plusieurs pays sont actuellement des partenaires du Gabon sur le plan militaire? J'ai reçu à ma prise de charge les très hautes instructions du chef de l'État sur le renforcement de la coopération bilatérale avec un certain nombre de pays. D'accord. Et cette coopération aujourd'hui est très, très développée. Elle est développée dans le sens que nous venons à peine de bénéficier de cela, 4 à 5 mois, nous avons bénéficié de ce qu'on appelle les exercices conjoints inter-États. Donc nous avons eu droit à l'exercice au Bangamé. Au Bangamé, qui veut dire ensemble. Faisons ensemble pour une meilleure réussite. Donc, on a fait ensemble au Bangamé Express avec les pays européens, américains et ceux du Golfe de Guinée. Et c'était sous la coordination des États-Unis d'Amérique. Et c'est une grande opération, un grand exercice parce que ça réunit beaucoup de pays amis qui viennent aussi pour renforcer leur capacité opérationnelle. Et nos vecteurs ont été mis à l'épreuve. Et nous avons été félicités d'ailleurs. Si peut-être Dieu le veut, on pourra abriter encore un nouvel exercice de cette envergure. Au-delà de cet exercice avec les Américains, on en a eu aussi au mois d'août l'Arche de la paix avec les partenaires chinois qui sont venus consulter un grand nombre de Gabonais. Plus de 15 000 consultations ont eu lieu. Il y a même eu une naissance au bord à bord du Patrieur. Donc, après ces consultations, il y a eu aussi un autre exercice avec la Marine nationale. Le fait d'abriter ces escales nous permet par la suite de nous entraîner. De nous entraîner. Donc, c'est des grands exercices. Et au mois de mars, là, bientôt, on aura un autre exercice, mais avec l'Espagne. D'accord. Et nos personnels sont déjà très attendus sur le plan maritime dans ce sens. En matière de coopération, oui, il y a l'Europe, mais est-ce que dans la zone Afrique centrale, par exemple, il y a des coopérations entre le Gabon et les autres États? La coopération est très développée. Pour le Gabon, qui fait partie d'un certain nombre d'organismes, nous sommes, dans le cadre de l'Afrique centrale, membres de la CAC. Nous sommes dans la CAC, donc nous participons dans le cadre du complexe de paix, le COPAX. Nous participons aux grands exercices, nous participons aux grandes réunions. Donc, il y a une coopération aussi qui est développée, aussi bien avec la Guinée équatoriale, avec le Cameroun, avec le Congo, avec l'ensemble des pays de la sous-région, mais au-delà même, avec l'Afrique australe, avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique du Nord. Vous savez que la plupart de nos médecins militaires sont formés au Maroc et au Sénégal. Donc, nous sommes très, très accompagnés sur le plan africain en matière de formation. En Égypte, on nous forme les grands officiers dans le cadre du commandement. Donc, c'est une coopération qui est très diversifiée, mais variée, mais surtout très, très alléchante. D'accord. Alors, qu'en est-il, quand on parle de coopération militaire, qu'en est-il aujourd'hui de ce qui pourrait davantage faire participer le Gabon sur la scène internationale? Ce qui pourrait faire participer le Gabon sur la scène internationale. En parlant par exemple de mutualisation, est-ce que cela arrive dans le cas de la sécurisation, en cas de conflit et autres? Oui, à ce jour, nous avons signé un grand partenariat. D'accord. C'est vraiment ça a été un grand événement pour le Gabon.
de signer un engagement, un partenariat avec les États-Unis d'Amérique à travers la Virginie occidentale. Les forces armées gabonaises ont signé donc ce partenariat. Dorénavant, il y a un jumelage entre la Virginie occidentale et les forces armées de Libreville, donc du Gabon. Et ce partenariat nous permettra de disposer des équipements de grande portée, assurer aussi le renforcement de nos capacités opérationnelles à travers les formations, à travers les échanges. Parce que aussi bien nous pourrons nous faire former en Virginie occidentale, qu'eux aussi peuvent venir s'imprégner de nos réalités. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est un renforcement des capacités mutuelles. De la même manière qu'on le fait avec les Américains, il y a un grand centre aussi qui est ouvert, un pôle de formation, qui est déjà ouvert au camp de Gaulle. D'accord. Le camp de Gaulle, aujourd'hui, est devenu centre de formation pour tout ce qui est académie militaire et administration de défense. Donc, nous avons notre école là-bas, école d'administration des forces de défense et de sécurité. C'est formé mutuellement, conjointement par les instructeurs gabonais, les officiers gabonais et les officiers français. D'accord. Et on a l'intention de faire en sorte qu'une autre école soit ouverte aussi là-bas, au sein du camp de Gaulle, pour avoir une mutualisation de nos capacités opérationnelles. Alors, que peut-on retenir? Madame le ministre de la Défense, allais-je dire général de corps d'armée, Madame Brigitte Onkanoa. Très heureuse de prendre en compte cette question. Ce que nous devons retenir, c'est que le CTRI, à travers le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, est venu redonner la confiance aux militaires, aux forces armées gabonaises, à la gendarmerie nationale, à la garde républicaine, à la direction générale du service de santé militaire, au génie militaire, pour n'en citer que tout cela, parce que je peux même vous dire que c'est seulement cette année qu'il y a eu pour la première fois le conseil scientifique de l'Université de la Santé, alors qu'elle existe déjà depuis un certain temps. C'est dire que le chef de l'État ne s'est pas arrêté en si beau chemin. Il a mis en œuvre ce que nous appelons la loi de programmation militaire. D'accord. Cette loi de programmation militaire nous permettra de disposer des équipements de référence, de nous mettre aux normes internationales. Donc, on aura sur un certain nombre d'années, sur 5 ans, sur 10 ans, la possibilité d'acquérir nos équipements de transport de troupes, nos équipements tactiques, nos équipements, on va dire, effets d'habillement, des équipements divers des forces de défense. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, sauf si vous souhaitez rajouter quelque chose. Je rappelle que vous êtes le général de corps d'armée Brigitte Onkanoa, vous êtes le ministre gabonais en charge de la défense nationale. Merci d'être passé sur notre plateau. Tout simplement vous remercier au nom des forces de défense et de sécurité, vous remercier au nom du chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, pour m'avoir fait l'honneur d'être passé sur ce plateau et de rassurer le peuple gabonais quant à sa défense du territoire, quant à sa protection, le dire au peuple que la sécurité est dans de très bonnes mains et que le chef de l'État, à ce jour, prend toutes les dispositions possibles pour mieux sécuriser le Gabon à travers les équipements de référence qui sont dotés à la défense nationale. Merci à vous également qui nous avez suivis durant ces quelques instants passés avec le général de corps d'armée Brigitte Onkanoa, le ministre gabonais en charge de la défense nationale. J'espère vous retrouver très prochainement avec, pourquoi pas, un autre invité sur ce même plateau. Le gouvernement s'exprime. Vous êtes sur Gabon 24. Au revoir.